Bonsoir à tous, on est absolument ravis d'être avec vous sur Canal Trans-Martinique en direct de Sainte-Anne, de la plage de Sainte-Anne en Martinique pour bien sûr la 4e édition de la Trans-Martinique. Je peux vous dire que là c'est quand même une période avec un petit peu de tension et en même temps d'excitation parce qu'on attend là bientôt le premier finisher de la grande course. Évidemment je ne suis pas toute seule pour vous accueillir, nous avons Ludovic Collet. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Marc Raquil qui est à nos côtés et qui a couru aujourd'hui, donc il va vraiment pouvoir nous parler du terrain en connaissance de cause. Bonsoir Marc. Effectivement, aujourd'hui j'ai mouillé le maillot. Nous avons Yannick également, qui fait partie de l'équipe, Yannick qu'on adore. Bonsoir Yannick. Vous nous entendez Yannick? Bonsoir. Bonsoir Ludovic, bonsoir Vanessa. Alors comme vous pouvez le constater, je me trouve sur la ligne d'arrivée. Petit couac d'arrivée, l'horloge n'est pas à l'heure. Il est bien plus de 15h, non? Je me trompe? On attend évidemment l'arrivée des coureurs dans un petit instant. Alors Yannick, il va falloir revoir l'horloge parce que sinon ça va pas aller à tout à l'heure Yannick. Il n'est pas 15h02, le soleil ne se couche pas à 15h02 aux Antilles. Sinon qu'est-ce qu'on vend aux touristes toute l'année? C'est pas possible. Pas tout à fait. Possible. Non, c'est un record qui est en train d'être établi. À tout à l'heure Vanessa. À tout à l'heure Yannick. Pour cette deuxième édition de l'Ultramag, nous avons deux invités. François Vif qui est le président de la Croix-Rouge Martinique. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci, bonsoir. Et puis également Samuel Vivarès, directeur régional Antilles de Corsair et partenaire de la Trans-Martinique. Bonsoir. Alors vos premières impressions de cette course, de cette folle journée quand même. Le départ a commencé à 3h du matin. On arrive là, rien que de les voir, on est tous un peu fatigués. Il me semble que vous, Samuel, vous l'êtes particulièrement, si j'ai bien compris. Je ne suis pas sportif véritablement, donc forcément de les voir courir, c'est déjà une performance. Savoir ce qu'ils endurent, parce que c'est quand même un sport, c'est quand même violent. Et puis je voulais surtout me rendre compte de certaines choses et de la capacité des caméramans, parce que je me suis rendu compte qu'ils couraient aussi. Et donc il y a deux catégories de sportifs, les déclarés et puis les non déclarés. C'est vrai que quand on vous dit que l'équipe est vraiment au taquet et s'investit, effectivement, il faut souligner que nos cadreurs sont un petit peu obligés de faire la course, un peu comme Marc Raquin, mais ils ont peut-être moins d'aptitude. Je pense que les endroits où je suis passé, les caméras, elles auraient eu du mal. On avait par moment besoin des deux mains. Vous avez souffert là aujourd'hui, Marc? Oui, sérieusement, honnêtement. Je vais rester humble parce que je ne suis pas comme les participants qui sont partis à 3h ce matin, qui ont monté Montpellier. Mais j'ai fait quelques petites portions assez salées. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi votre programme aujourd'hui? Aujourd'hui, je me suis fait quelques petites côtelettes. Côtelettes oui, des côtelettes. Il y avait des cordes pour nous aider à grimper. Je crois que ça s'appelait le Mont Carré, ou je sais pas, Mont Carré. Je connais pas bien en fait les montages. J'ai pas pris le temps de lire les noms sur les panneaux parce que j'étais focus sur la piste. Mais vous restez quand même, enfin vous étiez motivé, vous étiez... Ah, j'ai l'impression... Désolé de vous interrompre, breaking news. Je suis en ce moment avec Monsieur Tombola, comme quoi on est venu de partout aussi en Afrique pour voir cette arrivée de la course. Comment ça va Monsieur Tombola? Ça va très bien. On fait un petit coup de corde à sauter? Un petit coup de corde à sauter. Bienvenue à Sainte-Anne en fait. Bienvenue à Sainte-Anne. Un petit coucou d'ailleurs aux 33 pays d'Afrique qui nous regardent. Bonjour à l'Afrique, particulièrement. On est ensemble, on est là. On vient du Dahomey, nous. Hein. On est à Sainte-Anne maintenant, mais avant on était au Dahomey. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Corde à sauter. Corde à sauter. Mouvement. Position. Merci Yannick. À tout à l'heure, Yannick. Quel brin de fraîcheur, ça nous fait du bien. Oui, ça nous fait du bien, ça nous remonte et ça nous donne la patate. Il est en forme en même temps, lui il a fait des pauses cet après-midi. C'est ça le secret. Marc, qu'est-ce que vous retenez quand même de cette première journée de course? Je retiens grosse humidité, je retiens belle cascade et belle glissade et de la boue. J'ai eu de la boue jusqu'aux genoux. Donc effectivement, j'ai eu un aperçu très bref de ce qu'ont vécu et ce que vivent les coureurs pendant ce Trans-Martinique. Ouais. C'est quand même 133 km. Donc vous avez couru combien de kilomètres aujourd'hui? 30 km. 30 km, d'accord. Ouais, 30 km. Et puis avec la tête de course, mais aussi un peu derrière, hein, c'est plus du tout les mêmes niveaux. Ouais, effectivement, j'ai pu m'apercevoir aussi du niveau des premiers, parce que je suis resté très longtemps avec la meilleure féminine, Julia, et très longtemps avec le possible vainqueur, parce que tout est possible. Exactement. Eric, qui va bientôt arriver, qui est programmé pour 19h, il me semble. Donc, même plus tôt.
Même plus tôt parce qu'il Ouais, cavale. bien- Il bien cavale. plus tôt. Tout est Il cavale. possible. Il cavale. Et vous avez couru 30 km aujourd'hui. À partir de quand vous avez commencé à avoir très très mal aux jambes? Bah, disons que déjà hier, je me suis fait une petite entorse à la cheville qui était pas trop grave, et en fait je me suis retapé la cheville sur le parcours, et j'ai eu la chance d'être pris en main par le staff kiné et ostéopathique au Vauclin. Et ils m'ont remis sur pied, ils m'ont remis le dos en place parce que ça avait pas mal bougé, et je suis reparti. Justement, nous avons avec nous François Vive, qui est le président de la Croix-Rouge Martinique. Comment ça se passe quand vous accueillez, quand vous intervenez comme ça auprès d'un coureur? Dans quel état vous le retrouvez? Pas simplement physiquement, mais c'est quand même une interruption de la course pour eux. Alors effectivement, on se prépare à cela, un accueil du coureur, en voyant l'importance des chocs qu'il a pu recevoir et que la personne ne se rend pas compte. Parce que souvent, elle est tellement motivée dans son mental qu'elle ne se rend pas compte qu'elle À peut cause de avoir une l'adrénaline, blessure, qu'elle peut avoir une faiblesse. Et alors cette année, on avait un médecin avec nous, un urgentiste, le SAMU, et puis la Croix-Rouge travaille à deux paires là. Et effectivement, il a fallu faire arrêter 2 coureurs aujourd'hui, dont un qui avait une blessure au bras, qui a reçu, je crois, 5-6 points, qui se sentait donc en forme pour courir, mais vu le risque de surinfection, Oui, de ça peut aller rouverture, loin, donc il faut intervenir. il a fallu On est donc obligé de les arrêter. vraiment le faire arrêter. Oui. Je Voilà. vous propose de voir tout de suite les images du départ qui a eu lieu cette nuit à 3h. Regardez ce que ça a donné.